Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'utilisation de la transformation d'Abel dans le cadre de la convergence de certaines séries de fonctions, séries entières, etc. On va voir vraiment la puissance de cette transformation. Alors, on verra à la fin que voilà, cette transformation d'Abel, c'est ce que elle est un peu, euh, on va dire, repérée ou bien retenue sous forme d'une intégration par partie dans le cadre discret, d'un nombre fini. Voilà. Alors l'objectif, voilà, on veut étudier la convergence de la série que vous voyez ici, donc série des exponentielles inx sur n pour tout x entre 0 et 2π, exclu. Et puis encore, montrer plus fort, on va dire, c'est qu'il y a vraiment convergence uniforme sur tout compact de 0, 2π. Voilà. Alors plutôt, c'est la première question qui est vraiment qui met en place cette transformation. Si je note la petite 1, petit 2, la deuxième, ça va juste servir pour un petit peu regarder comment on peut faire pour la convergence uniforme. Alors, solution. Alors, la première information, c'est que quand vous avez une série, voilà, ici, donc en fait, on va juste un petit peu décortiquer ce qu'on a. 1 sur n fois exponentielle inx. OK? En fait, l'idée, c'est vraiment transformer ça. Je vais faire un brouillon, hein. Donc, c'est transformer ça sous la forme 1 sur n, sous la forme ça, c'est un Sn moins Sn moins 1. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est comme si en fait le symbole somme sur les entiers, vous pouvez le remplacer par une intégrale. Vous voyez? Intégrale, c'est comme euh, si on peut dire, c'est un U', ça c'est un U', et ça c'est un V. Et vous savez que l'intégrale de VU', voilà, ça va être UV, puis moins l'intégrale de V'U. Alors, j'explique un petit peu cette notion de U'. Quand on est dans le cadre discret, en fait, l'opération dérivation pour les suites, regardez, c'est à une suite, on associe la différence de deux termes successifs. Ça, c'est opération dérivation. Dérivation. Voilà. Et l'opération intégration, en fait, c'est à AN, une suite à N, on associe, voilà, c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n des AK. Donc ça, c'est l'opération intégration. Intégration. Voilà, c'est des opérations, on va dire, classiques. Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, donc on va essayer de voilà, transformer E en X, étape numéro 1. Voilà, première étape. Écrire sous forme EINX, c'est Sn moins Sn moins 1. Ben, c'est quoi Sn? Avec Sn, ben, tout simplement, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de EIX, le tout puissance k. Voilà. Donc, si vous regardez bien, pour k égale 0, si vous faites Sn moins Sn moins 1, ben, il vous restera le terme d'indice n. Voilà. Alors, si je fais OK, donc on va remplacer EINX par Sn moins Sn moins 1, d'accord? Mais moi j'ai donné, voilà, j'ai donné Sn. Alors EINX, donc si je veux calculer la somme, maintenant on va étape 2, donc là c'était étape 1, voilà, étape 2, on va calculer la somme partielle pour n égale 0 jusqu'à grand N de EINX. Alors, c'est pas n égale 0. Voilà, n égale 1 jusqu'à grand N. EIX absence n sur n. Donc, ça va être la somme pour n égale 1 jusqu'à grand N de 1 sur petit n, Sn moins Sn moins 1. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Voilà, c'est l'objectif, hein. Donc, si vous avez oublié ce truc-là, c'est ce qu'on a fait.
Alors maintenant, on va jouer sur les indices. D'accord? Donc ça va être Sn sur n moins la somme de Sn moins 1 sur n. Alors, on va mettre les départs et arrivées. Très bien. Alors, la première, il n'y a rien qui change. N égale 1 jusqu'à grand N, Sn sur petit n. La deuxième, on va faire un changement de variable d'indice. S indice n. Donc, je pose n-1, c'est un petit m si vous voulez. Voilà, Sm. Et donc, n, c'est m plus 1. Donc là, c'est m plus 1. Et puis, quand n vaut 1, m égale 0. Donc, m égale 0. Et puis, quand grand N jusqu'à grand N moins 1. Voilà. Donc, quand on fait un changement d'indice de variable, c'est la variable, elle est muette. Donc, je peux remettre des petits n. OK? Alors, donc, ici, la première, si je veux regrouper les sommes, je vois bien que celle-là commence à 0 et s'arrête à n-1. Celle-là commence à 1, s'arrête à n. Donc, je sors le terme en n ici d'abord. S grand N sur grand N, plus la somme pour petit n égale 1, grand N moins 1, de Sn sur n. Et puis, la deuxième, il faut que j'enlève le terme en 0. Moins S0 sur 1, moins la somme pour n égale 1 jusqu'à n moins 1, Sn sur n. Voilà, j'ai fait changer, j'ai mis m égale n, parce que variable muette, ok, rien à voir avec ce que j'ai fait ici, ok. Ça c'est fait, on l'oublie, maintenant on passe à autre chose. Alors, donc, je vais avoir S grand N sur grand N, moins, alors, S0, donc si vous voyez S0, c'est pour K égale S, ça fait 1. Donc S0 égale 1, donc c'est moins 1 sur 1, c'est moins 1. Et puis plus, j'ai une somme qui commence au même indice, il termine au même indice, donc n égale 1 jusqu'à grand N moins 1. Et j'ai Sn en facteur, donc je vais avoir, donc là j'ai raté le n plus 1, pardon, qui était là. Voilà. Et donc je vais avoir 1 sur n moins 1 sur n plus 1 fois Sn. Voilà, donc ça c'est la somme partielle, n égale 1 jusqu'à grand N, exponentielle ix à la puissance n sur n. Voilà, très bien. Alors en quelque sorte, gardez en tête ce que je vous ai dit. C'est comme si ici, ce qu'on a fait, on avait au début, on avait quoi? Alors revenons, voilà la somme, on a voulu l'écrire sous cette forme-là. On l'a écrite. Mais là, ça, une intégration par partie, ça fait quelque chose comme ça. Bah, regardez ce qu'on a obtenu. Le u fois v entre crochets, c'est ça. Et puis, moins l'intégrale, machin. Voilà, si je sors un moins, je fais 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, fois Sn, ça représente exactement, ça représente ici l'intégration par partie. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un terme qui est là. Là, c'est pas n grand N, c'est Sn. Alors, c'est un Sn. Voilà. Alors, j'ai un terme ici. On va regarder, on va montrer que c'est borné. OK? Et puis, l'étude de la convergence de la série dans la somme partielle, c'est ça. Ça revient à étudier la convergence de la série dans la somme partielle est là. Donc, on montre ça d'abord, ça c'est borné. Alors, borné, alors, donc, or, Sn, on a vu que c'était k égale 0 jusqu'à grand N de exponentielle ix, le tout puissance k. Ça, c'est la somme des termes, une suite géométrique. Hein, donc, on connaît l'expression, c'est 1 moins en 0, ça fait 1. Donc, 1 moins exponentielle ix fois le nombre de termes qui est n plus 1 sur 1 moins eix. Voilà. Alors, vous avez deux choix. Si je prends le module de Sn, de S grand N, c'est inférieur, alors, c'est inférieur à quoi? Ben, par l'inégalité triangulaire, je vais avoir 1 plus le module de cette quantité-là, c'est 1, sur, sur le module de 1 moins ex. Hein, ça fait 2 sur module de 1 moins eix. Alors, si vous voulez, vous me faites confiance, le module de 1 moins ex sur 2,
ce module-là, si vous faites factoriser par l'angle moitié, vous allez faire sortir du sinus. Et ça, c'est exactement, on peut, alors, ou bien, donc ça, ID 1, sinon ID 2, vous pouvez montrer que le module de Sn, c'est inférieur à 1 sur sinus x sur 2. En module, tout va bien sur 0 de pi, il n'y a pas de problème, vous divisez pas par 0. On va plutôt, bon, de toute façon, on s'en fout puisqu'on a trouvé que Sn est borné. Vous voyez, Sn est borné quand elle tend vers l'infini, vous voyez qu'il est borné. Et donc Sn est borné, et donc Sn sur grand N tend vers 0 quand grand N tend vers plus l'infini. Yes? Bon, ça veut dire que Sn sur grand N moins 1, ça c'est borné. Hein, hein, tend vers, et tend vers moins 1 quand N tend vers plus l'infini. Voilà. Maintenant, il nous reste la deuxième partie qui est là. Voilà, ici, celle-là. Alors, il va falloir assurer sa convergence. Alors ça, on peut dire qu'on a déjà fait le travail. Si je veux la convergence de ça, alors, on va prendre le terme général. Alors, qu'est-ce qui se passe pour là quand grand N tend vers plus l'infini? En effet, si je prends valeur absolue de 1 sur n moins 1 sur n plus 1, module plutôt, Sn, ça c'est inférieur à quoi? C'est inférieur à Sn est borné. Donc Sn est borné, donc je ne l'ai pas écrit ici, il existe un grand M positif tel que Sn en module c'est inférieur à grand M. Voilà. D'accord? Et ceci pour tout n dans n. À partir d'un certain rang, bien sûr, mais bon, alors, donc ça, c'est inférieur à grand M fois 1 module de 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et bien ça, c'est une série télescopique, c'est convergente, on connaît. Voilà. Et 1 sur n moins 1 sur n plus 1, celle-là converge. Soit on réduit au même dénominateur, on tombe sur un terme, sur quelque chose qui est équivalent à du Riemann, hein, donc converge car c'est équivalente à 1 sur n carré et donc ce terme-là est équivalent à 1 sur n carré, c'est 1 sur n carré converge. D'accord? Donc la série à gauche, donc de 1 sur n moins 1 sur n plus 1, Sn, converge. Voilà. Converge même absolument. Converge absolument. Donc converge. Donc converge. D'accord? Et finalement, donc qu'est-ce qu'on a? On a montré que E, la somme, donc celle-là, c'est un terme borné plus quelque chose qui converge. Bilan, donc d'où EINX sur N converge. Voilà, c'était l'objectif du départ. Alors maintenant, on avait dit que ça serait bien si on essaye de discuter la convergence uniforme. Pour la convergence uniforme, comment s'y prend? Alors, la convergence uniforme. Convergence uniforme, surtout compacte, de 0, de pi. Alors, on va poser soit qu'un compact de 0 de pi. La fonction qui est x associe valeur absolue de sinus x sur 2 continue sur k. Donc, elle y est bornée, atteint ses bornes, donc atteint son min en particulier, hein, atteint son min sur k, théorème des bornes atteintes, et le min, on va noter petit m, est strictement supérieur à 0, hein, parce qu'il ne s'annule pas sur cet intervalle, justement. Donc, quel que soit x dans k,
et n supérieur ou égal à 1, on va avoir que Sn inférieur à 1 sur petit n. Alors, c'est quoi ça? Je n'ai pas expliqué que ça admet un limite, j'ai expliqué que Sn est borné par 1 sur sinus, etc. Alors, je vous montre, j'ai expliqué ça en fait. Celle-là admet un min, ok? Donc 1 sur la fonction est majorée, et donc Sn, elle est majorée par 1 sur n. Voilà, ça c'est important ça. Ok? Très bien, à quoi ça va servir ça? Alors maintenant, on veut montrer que là, il y a convergence uniforme. On va utiliser le critère de Cauchy uniforme. Voilà. Donc soit, alors critère de Cauchy, donc soit P et Q dans n étoiles avec P plus petit que Q. Alors, si on s'intéresse à la somme pour n égale P jusqu'à Q de EINX sur n. Alors, ça va faire quoi? Si je remplace ce que j'avais, donc ça va faire du SQ sur Q, moins SP-1 sur P, plus la somme pour n égale P jusqu'à Q-1, et puis Sn, facteur de 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait exactement la même manip qu'ici. Il suffit de l'écrire, vous allez tomber dessus sans problème. Voilà exactement ce qui est là. Au lieu de commencer en 1, ok, bah, j'ai commencé un P jusqu'à Q. Regardez ce qui change ici et les bornes. Voilà. Alors, avec ça, donc on peut majorer. Donc, on prend le module n égale P à Q E I N X sur N en module. Alors, c'est plus petit. Alors, les SQ, vous savez, SQ SP-1, c'est majoré par 1 sur M. Donc, c'est 1 sur M, facteur de 1 sur Q, plus 1 sur P, et plus 1 sur M, et puis la somme, et valeur absolue, module, pardon, sur N plus 1, N égale P, jusqu'à Q-1. Très bien. Alors, juste cette... donc, c'est inférieur à 1 sur M, 1 sur Q, plus 1 sur M, 1 sur P, plus alors 1 sur M. Et là, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique. Donc, qu'est-ce qui reste? Alors, le premier, c'est 1 sur P et moins 1 sur Q. Et si vous voyez, 1 sur Q, il va se simplifier. Ça va se simplifier avec ça. Et donc, on aura 2 fois 2 sur M fois P. Donc, finalement, ainsi, on va avoir n égale P jusqu'à Q, on va en module EINX sur n. Au module, c'est inférieur à 2 sur MP. Et ça tend vers 0 comme quand P tend vers plus l'infini. Alors nous, dans le critère de Cauchy, on fait P tend vers plus l'infini et Q tend vers plus l'infini. Vous voyez? Donc les deux. Donc, pour soit epsilon, comme ça tend vers 0, on va l'expliquer, soit epsilon strictement positif, il existe n dans n, quel que soit P supérieur ou égal à n, 2 sur MP, c'est inférieur à epsilon. Voilà. Et donc, on peut rédiger notre conclusion ainsi. Le critère de Cauchy uniforme, ok, qu'est-ce qu'il dit? Donc, quel que soit epsilon strictement positif, ok, il existe n, un rang n dans n, tel que quel que soit PQ dans n, étoile, P, les deux supérieurs PQ supérieur à grand N, quel que soit x dans K, on a la somme pour n égale P jusqu'à Q E I N X sur n inférieur à epsilon. Et voilà, on a bien écrit la traduction de ce que c'est cette série vérifie le critère de Cauchy. Donc par le critère de Cauchy, surtout uniforme. Donc avec ça, on a le sup pour x dans K, donc de EINX. Ça, c'est pas indispensable, mais je le rajoute, voilà. Pour n égale P jusqu'à Q, et donc
la série EINX sur n supérieur ou égal à 1 converge uniformément sur K. Et ça pour tout compact de 0,2 pi. Voilà, bon courage.